Bonjour à vous, amis internautes du monde entier. Je salue tous les Africains, je salue tous les Camerounais et tous les fiers ressortissants de la communauté Ngumba, dont je fais partie et que j'ose croire nombreux à m'écouter. Je m'appelle Fekam Mutala, dans la consonance Bamileke et Ngumba en particulier. Voilà, je sais que la plupart de ceux qui me connaissent doivent trouver un peu étrange cette nouvelle façon de m'appeler, parce qu'ils me connaissent habituellement comme Fekam de Tala Moïse d'Elvis, mais qu'il me soit permis de vous dire là et maintenant que je me suis réapproprié ce nom et que j'ai décidé de le réécrire d'après la musicalité de la langue Ngumba et d'après l'intention première de mes parents. Je pense personnellement que les Africains doivent se réapproprier leur histoire et cela doit commencer par une stricte réappropriation de l'outil linguistique parce que c'est à partir de la langue qu'on construit le sens. C'est à partir de la langue qu'on construit l'identité et qu'on construit l'être. Et chaque peuple a la particularité d'avoir sa langue qui désigne ses réalités, qui désigne les outils de son environnement. C'est de par cette langue-là qu'on exprime le monde. C'est de par cette langue-là qu'on exprime son être au monde. Donc, lorsqu'on dit feu, cam, c'est totalement étrange à la réalité Ngumba et à l'intention de mes parents. Parce que feu en ma langue, c'est le vent, c'est le tourbillon. Nkam, c'est le noble. Donc quand on dit feu, Nkam, c'est absolument incongru. Ça ne veut absolument rien dire. Or, dans l'intention de mes parents, il était question de feu, Nkam. Voilà, et feu, Nkam, traduit littéralement, c'est le roi noble. Donc, feu, ou bien fort, ou faux, c'est le roi. Nkam, c'est le noble, pas le notable, parce que le noble, c'est celui qui a subi un processus d'ennoblissement. Il y a tout un rituel, il y a une manifestation pour cela. Alors, feu et feu, ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi j'ai choisi de réécrire mon nom. Parce que je ne suis pas le vent, mais je suis le roi. Et je dis que j'ai ressemantisé mon nom parce que de feu Nkam, je suis passé à feu. Je suis passé de feu Nkam, je suis passé à feu Kam. Contrairement à Nkam qui est le noble, Kam c'est la noblesse. Donc, au lieu du roi noble, je suis passé au roi de la noblesse. Et Mu, en Ngumba, ça signifie l'enfant. Donc, quand on dit Mu Tala, ça veut dire l'enfant de Tala. Là, ça indique la lignée patrimoniale à laquelle j'appartiens. Voilà donc, voilà pourquoi vous ferez bien de m'appeler désormais Fekam Mutala. Voilà, c'est une petite extrapolation pour entrer dans le vif de la vidéo que j'ai intitulée Langue maternelle et construction de l'identité. Voilà. La langue est un facteur moteur dans la construction de l'être, de l'identité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui diffère un animal d'un être humain, c'est la parole, c'est le langage, et c'est par la parole qu'on consacre l'être et la venue au monde de quelqu'un. C'est par la parole qu'on exprime le monde, qu'on exprime sa pensée. Voilà. Et donc, on ne saurait concevoir d'être en dehors de la parole. Donc, voilà pourquoi, dès que vous êtes né, vos parents doivent vous donner un nom. Et le nom qu'on vous donne, c'est un nom qui peut avoir un rapport avec le contexte de votre naissance et qui peut
ou qui peut avoir un rapport avec votre civilisation. Voilà pourquoi le nom qu'on vous donne n'est pas anodin. Et l'outil linguistique est donc important parce que c'est de par la langue qu'on vous nomme, qu'on vous consacre. Et le nom a certainement une portée sur votre histoire parce que votre nom parle de vos origines, votre nom parle même de l'orientation qu'on a voulu donner à votre destin. Voilà. Et donc, voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les Africains doivent retourner à leur langue maternelle. Parce que la langue maternelle exprime l'être d'un peuple, exprime son être au monde, qui fait de lui une entité particulière, qui fait de ce peuple-là des personnes différentes des autres. Donc, voilà, à travers la langue, vous affirmez votre démarcation des autres. Les autres sont des Français et vous, vous êtes des Ngumba. Ça veut dire que c'est pas cette langue-là qu'on doit vous identifier du français. Voilà, donc parce que dans les éléments constitutifs de l'identité, il y a votre territoire, il y a votre langue, et déjà vous-même pris en tant qu'individu, vous avez une taille, vous avez une couleur de la peau, vous avez un timbre vocal, vous avez un nom qui vous identifie des autres. Voilà, voilà la raison pour laquelle il est important de retourner à la langue, parce que à partir de la langue, vous allez construire votre être du monde, au monde. Vous êtes né dans une civilisation, vous êtes né dans un environnement qui a ses réalités, qui a un certain nombre, qui a un certain nombre de manifestations dans le visible. Et c'est la langue qui vous permet de générer une certaine signification à votre espace, à votre être. Voilà la raison pour laquelle il est absolument important aujourd'hui de pouvoir présider à la socialisation de vos enfants par votre langue. Parce que votre langue exprime des réalités qui sont propres à votre univers et qui n'existent forcément pas ailleurs. Voilà, donc c'est pour cela, c'est par la langue qu'on nomme, c'est par la langue qu'on exprime sa pensée, c'est par la langue qu'on exprime sa vision du monde, etc. Et donc, si vous vous départissez de votre outil linguistique, il y a de fortes chances que vous puissiez vous départir des réalités profondes qui sont liées à votre environnement. Et il n'y a pas de construction d'identité, il n'y a pas de construction du sens sans la langue. Toute la vision de qui vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous croyez être, va passer par la langue. Et la langue est importante parce que non seulement en l'exprimant, vous montrez que vous êtes vous-même, c'est-à-dire une entité différente des autres, d'accord, mais par la langue également, vous véhiculez un certain nombre de réalités liées à votre monde, liées à votre univers, liées à votre environnement. Et cette langue-là vous permet de transmettre les valeurs, de transmettre l'idéologie, la pensée, la mystique même de votre peuple. Donc voilà pourquoi il est absolument important de socialiser vos enfants au départ par votre langue maternelle. Parce que quand un enfant naît dans un environnement, quand il ouvre les yeux pour la première fois, ce sont les éléments auxquels il se frotte qui vont façonner son être profond. Vous n'allez pas parler de la neige ou bien de l'hiver à un enfant qui n'a pas été en Europe. Quand il ouvre les yeux dans un environnement africain, il découvre la calebasse, il découvre le tam-tam, il découvre le jujube, il découvre l'arbre de la paix, etc. Et lorsque cet enfant va pouvoir s'intégrer dans la société,
il faut qu'ils puissent se servir de ce monde-là, de ces mots-là, pour exprimer le monde. C'est donc la raison pour laquelle il est important de pratiquer nos langues, de pouvoir les inscrire dans la dynamique de la socialisation de l'être. Il est tout aussi important non seulement de parler cette langue, mais de l'écrire. Parce qu'à partir de cette langue-là, c'est avec la langue qu'il faut écrire l'histoire. C'est avec la langue qu'il faut archiver l'histoire. C'est avec la langue qu'il faut perpétuer la civilisation. Donc voilà la raison pour laquelle je pense que les Africains doivent activement retourner à leur langue aujourd'hui et les utiliser pour reconstruire leur identité qui a été détruite, pour pouvoir rebâtir leur peuple qui sombre dans les ruines, pour pouvoir revenir à la racine. Parce que, comme dit la Bible, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vous remercie.